ce sont des informations rendues publiques par le truchement de Renaud Cobia. Aujourd'hui, on démarre avec les États de l'UEMOA qui mutualisent leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Oui, bonjour Alix et Marco. Les chefs d'État de l'organisation sous-régionale ont créé un fonds à cet effet. C'est ce que nous dit Fraternité Matin. Les dirigeants de l'UEMOA ont pris cette décision pendant le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique qui rassemble annuellement de nombreux chefs d'État et de gouvernement africains, des partenaires internationaux ainsi que de multiples acteurs de la paix et de la sécurité. Le président Alassane Ouattara, qui a pris part à cette rencontre, est rentré hier après avoir présidé un sommet extraordinaire de l'Union à Dakar. Et on en sait un peu plus sur l'expulsion de Mme Nathalie Yamb de Côte d'Ivoire. Et c'est avec le quotidien Le Jour Plus qui titre à sa une « Expulsion de Nathalie Yamb ». J'y suis arrivé. Voici toute la vérité. Pour tout savoir sur les raisons de l'expulsion de la collaboratrice de Mamadou Koulibaly, procurez-vous Le Jour Plus de ce mercredi 4 décembre 2019. Et à la une Soir Info, un prêtre est très en colère. Ce prêtre, c'est le père Benjamin Corré, curé et vicaire général de Katiola, qui est révolté par la situation sociopolitique du pays. Selon le guide religieux que cite le confrère, la plupart des actes posés par les politiques nationaux préparent le lit de révolte. Tout est désormais payant chez nous. Pour avoir un emploi, il faut payer. Dans une déclaration intitulée « Appel à la paix » dans Soir Info a reçu copie. Le père Koné appelle à une prise de conscience collective. Retrouvez ce document de ce guide religieux dans Soir Info de ce jour. Et le matin, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Eh bien, le matin nous dit que la commission électorale indépendante se déploie sur le terrain à travers ses commissions locales pour la révision de la liste électorale. À ce sujet, le confrère pose une question. PDCI, où en es-tu avec ta requête à la Cour africaine? On s'en souvient, le PDC-RDA avait posé une requête devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour dénoncer la composition de la nouvelle CEI. Et pour avoir plus de détails, il faut lire le matin de ce jour. Des éléments de la gendarmerie nationale et de la compagnie nationale d'électricité pris à partie dans un sous-quartier du district d'Abidjan, Port-Boué précisément. Et c'est ce que nous apprend l'Inter avec ce titre en manchette. Des populations de Port-Boué brûlent les véhicules de la gendarmerie et de la CIE. Selon le confrère qui relate cette situation, elle est survenue suite à une opération pour interpeller des auteurs de fraude sur l'électricité. Retrouvez le récit complet de cette chaude journée dans le village d'Adjaoui-Koubé, petit village de la commune de Port-Boué. Et puis l'intelligent d'Abidjan, mesdames et messieurs, qui ouvre ses portes à un inventeur. Cet inventeur que le confrère a interviewé, c'est le docteur Gabré Siekoué. L'homme propose l'agrothérapie, une invention qui permet, selon lui, de soigner toute maladie. Pour tout savoir sur cette nouvelle approche médicale, il faut lire l'intelligent d'Abidjan. Et on en a parlé ici, et ça crée la polémique d'ailleurs après la remise du Ballon d'Or FIFA. Oui, pourquoi Messi et pas Mané? L'Afrique n'a pas voté son champion. C'est ce que barre à sa une le quotidien sportif Super Sport. Pour illustrer ce manque de solidarité du continent à l'égard de Sadio Mané, le confrère présente les votes croisés de l'Argentin et du Sénégalais. On le voit bien à l'écran, on n'en a pas l'illustration, mais il faut savoir que Lionel Messi a obtenu 187 voix contre 170 pour Sadio Mané sur le continent africain. Et pour tout savoir sur cette polémique qui enfle dans les milieux footballistiques, il faut se procurer Super Sport de ce jour. Allez, pour terminer, on nous proposait une solution pour en finir avec une situation qui est souvent à la base de certains désagréments. Bon, c'est plutôt l'hebdomadaire de la femme Mousseau d'Afrique qui présente cette solution pour en finir avec quoi, vous savez? Non? Les odeurs sous les aisselles. Ah oui, ce serait bien. Les odeurs de Blemanou. Oui, bon, comme voilà. on le dit souvent ici, les odeurs dans le Blemanou. Eh bien, je vous emprunte l'expression. Eh bien, je suis sûr que chacun de nous a déjà été confronté à quelqu'un qui avait une odeur surtout dans les bus. assez particulière aux aisselles. Surtout dans les bus. Moi, j'ai déchanté. Bon, eh bien, le confrère nous propose des astuces pour en finir avec, afin de pouvoir lever fièrement les bras, peu importe l'endroit où on se Blemanou feeling. sans craindre d'indisposer. Vlemanou Gate. FC Blemanou. Merci Renaud. Et coucou à tous ceux qui empruntent le bus dans quelques instants. Alors, merci.